Bon, il y a toute une clique là qui va me suivre aujourd'hui à Augerville. Vous êtes tous d'Augerville? Ouais, tous d'Augerville, ouais. Donc vous allez pouvoir m'aider pour le record. Ah, t'inquiète pas. Le Mulligan Challenge numéro 4 aujourd'hui à Augerville. Record du parcours 71, -1, un des plus durs de France. Donc ça va être ça qui. C'est vrai que c'est un des plus durs de France. Bah, il paraît que c'est top 10. Top 10 des plus durs. Sur le papier, le golf d'Augerville avec un slope de 152 est le plus gros test que j'aurai à affronter sur tous mes challenges cette année, mais avec un record du parcours de seulement 71, soit -1, ce Mulligan Challenge devrait lui, finalement, être le plus simple de tous. Je ne connais pas le parcours et je vais le découvrir pour le tournage, mais de ce que j'ai pu en voir, il va falloir que je maîtrise vraiment tous les compartiments de mon jeu. Bien jouer à Augerville, il faut une bonne stratégie. Certaines zones sont à éviter, d'autres sont plus accueillantes, les arbres et les obstacles sont nombreux. C'est donc un véritable parcours de championnat que je m'apprête à affronter, un terrain difficile mais franc. N'oubliez pas que vous pouvez encore remporter un chariot Jucat d'une valeur de 2500 €. Il vous suffit de participer au jeu concours disponible en description. J'espère que la vidéo va vous plaire. On est parti pour ce 4e épisode du Mulligan Challenge. « 300 des jaunes. » Ah oui, seulement? 324. Vu que le record est pas très bas là, ça va surtout être Tes premiers coups, ils sont pas importants. fairway green qui va être très utile quoi. Bon bah bonne partie hein. Allez, amuse-toi bien. Ok, bon il y a 114 drapeaux, il est tout début. Donc là ouais ça déverse à gauche. Je vais taper un 52. Je pense qu'à mon avis, elle a bien dégouliné à gauche. Allez, c'est chaud ce parcours hein. Parce qu'en vrai là tu la mets kick en fait, kick drapeau, elle finit à gauche en fait. Ouais. Elle va redescendre peut-être à un moment donné ou pas? Je pense pas. Je prends mon bogey, je vais faire le fier, je vais pas prendre de mulligan. Là on a un par 5 qui est attaquable en 2 mais on est obligé de faire un sacré cerceau au départ donc je vais essayer de la faire un peu en draw basse et on verra ensuite. Bon, ce 3 putts frustrant pour commencer, ce challenge sonne comme une alerte, il va vraiment falloir faire attention sur ces greens aux pentes marquées, mais j'accepte et je vais tenter de trouver les ressources pour vite me rattraper. Le trou numéro 2 est peut-être l'occasion de rebondir, justement ce par 5 d'un peu moins de 460 mètres est atteignable en 2, et la mise en jeu est étouffante visuellement, il faut absolument jouer une trajectoire en draw avant de passer par-dessus un obstacle d'eau pour atteindre le green. Il me faut donc 2 coups parfaits pour espérer un birdie facile, c'est l'objectif. L'Open le week-end dernier là. Ouais. Aurélien était Non, terminé si vous voulez. Mais... Aurélien était 13 et Bon, on a rien d'intéressant à dire. 13? Il est parti dimanche? le public est dissipé aujourd'hui. J'ai 206 au drapeau, il y a 198 pour passer l'eau. Peut-être du vent contre mais qu'on sent pas forcément maintenant, contre bois 3 hybride. Là on l'entend arriver mais je pense que je vais plutôt taper un coup d'hybride un peu à gauche, très légèrement. Essayer de récupérer le bogey de tout d'avant. Ok, pile ce que je voulais, cool. Ok, donc putt pour eagle ça c'est très bien. Mais par contre, c'est un peu de court par rapport à la taille du green mais il est quand même long quoi. C'est un petit 10 mètres en descente, gauche-droite, ça glacie. Il va falloir jouer très à gauche et très douce. Et même ça c'est long quoi. Merci. 340 mètres par 4 qui tourne un peu à gauche, il y a du vent qui pousse à droite donc il va pas falloir trop fader. Et grosso modo ça va être par-dessus le bunker de gauche et on verra ensuite ce qui reste. Objectif rempli, le bogey du 1, c'est déjà de l'histoire ancienne, le trou numéro 3 est là pour temporiser désormais, ce par 4 relativement simple de 368 mètres nécessite malgré tout une mise en jeu très précise.
peux rattraper avec les mains, mais c'est bon. Parce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai 94 au drapeau, donc je vais prendre un 58 et on va essayer de planter le mât. Tombe. Enfin. Parfait, tu vas remonter. Ok. Elle a pas spiné? Non, elle est restée bon. Ah Florence, sans monter. Sans monter, j'attaque pas. Petit pain. Regardez-moi ce caméraman de luxe quoi. Par 5, trou numéro 4, 467 je crois. Donc il est attaquable en deux mais c'est un trou vraiment tordu. Donc on va essayer de taper, d'enlever entre l'arbre rouge de gauche et l'arbre vert juste à gauche. Et après en fonction de la distance on attaquera en deux ou on place pas. Elle va être à 5 mètres de l'eau. Elle va être même dans l'eau, moi je pense. Non je pense pas. Je l'ai vu kicker en tout cas. Tout à l'heure j'ai mis bois 3, dans le même axe elle y était pas donc. Je l'ai vu rebondir. Donc j'ai bien fait de mettre hybride parce que là comme vous pouvez le voir donc on arrive de là-bas et en fait j'ai tapé par dessus tout ça là et la balle est juste là, c'est gros kick en descente. Bois 3 ce serait peut-être mis pas dans l'eau mais en tout cas très proche, donc là hybride c'était le bon choix. Je pense que du coup je vais attaquer en deux. Bon, 185 au drapeau pour attaquer en deux, donc évidemment la tentation est trop forte pour ne pas le faire. Et je vais pas prendre un fer 4 que je devrais prendre normalement, je vais prendre un fer 3 pour assurer un peu la... Je vais prendre un fer 4. Je vais prendre fer 4 parce qu'en fait je m'en bats les steaks et il y a du vent avec. Ah bon, Elle est parfaite. avance. Elle va être dessus. Elle est sur le green un peu longue. Elle est sur le green, elle est sur le green. Je la vois pas. Allez, peu de pour gueule, je suis très content parce que là avec le cours d'eau et tout devant c'était un shot très stressant. Petit gauche-droite, un peu en descente. Si ça rentre tant mieux, sinon on va se mettre donné. On y a tous cru, non? Ah dégoûté quoi, elle a pas tourné à la fin. Bon, petit birdie, je prends quand même. En POV. Allez, -1, 2 birdies faciles sur les deux premiers par 5 du parcours, le jeu est là, on attaque désormais le magnifique trou numéro 5. Trou numéro 5, on a un par 3 qui à la base fait 160, on a avancé. Ça va pas me déranger, on a un obstacle de devant qui est joli, je pense que ça spin pas mal. Donc là je vais essayer de planter le mât en la laissant à gauche pour me laisser un peu de temps monter quand même. Et il y a, on dit combien? 105 106. 106 ouais. Franchement je dis que je vais laisser à gauche. Ah! Oh elle est courte en plus. On n'a pas la même notion du parfait je crois. Elle est un peu longue. Ah. Bon, très mauvais coup de wedge malheureusement. Il me manquait un bon 10 mètres. Et du coup j'ai un putt pile comme je voulais pas. Je voulais me mettre un peu à gauche là-bas pour avoir un peu de temps monter. Je me mets court à droite, c'est-à-dire au pire des endroits. Là il va falloir faire un 2 putts solide. Très solide. Roll. En vrai je prends. On est au 6, on a un par 4 relativement long j'ai l'impression. Un peu en montée, vent contre, un green avec une grosse crevasse à gauche. Donc là faut commencer par mettre sur la piste, ce sera bien. Et ensuite j'imagine viser un tout petit peu par la droite pour qu'elle redégueule avec le dévers. La partie est définitivement lancée les amis, je suis serein, tout se passe bien. Juste un petit fade à faire sur ce... J'arrive pas parce que j'ai l'impression que le mec qui va tondre il va arriver. J'ai un virus dans le cerveau là. Ah non! Aucun danger. Je crois que ça s'est vu, j'ai refusé le coup là, c'était vraiment pas bon. Et au moins je suis du bon côté. 130 en montée. Et on va essayer de taper un tout petit 9. Il en manque un. Allez, petit peu pour birdie, finalement je suis pas si loin. Là c'est pareil, à première vue on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de pente et quand on s'y penche un peu en fait c'est vraiment sévère.
j'ai peur, je la joue pas. En plus, vu qu'il y a l'herbe qui est en fleurs, là j'ai l'impression que ça va. En fait, ça donne une impression de green brillant qui va rouler. Je suis vraiment pas tant que ça quoi. J'aurais raté celui-là, j'aurais un peu eu les boules quand même. En train de parler tranquille et tout. Oh cravate. Ok. Long par 4 380. Plein vent dans la fif et green en montée. Donc là c'est très très beau. Mais il faut pas se laisser aveugler. Pour la beauté, on va essayer de viser la voiturette et la laisser revenir avec un petit cut. Un par pas trop confiant mais un par quand même, le parcours me met sous pression visuellement, le vent n'aide pas non plus mais bon, je tiens bon. Je vais peut-être laisser passer la rafale. Je me sens très faible sur les appuis, je pense que ça se voit, mes jambes font un peu ça, mais bon pour l'instant ça tient. Je connais pas le 12, tu sais jamais ce qui se passe. Mais le 11. Donc là en fait c'est débat depuis le début. Non mais le green le plus dur c'est le 11, mais non c'est le 7, mais non c'est le 12. Non mais le trou le plus dur, ah non mais c'est le 1, non mais c'est le 4, non mais c'est le 18. Non, en fait tous les trous sont durs, tous les greens sont Donc là il y a un petit 130 mètres en montée et vent contre. Elle est très courte à droite celle-là. Ouais. Bon j'ai un putt immense. Là le souci c'est qu'avec les fairways qui sont très rasés, en plus l'herbe est vraiment drue, c'est-à-dire qu'elle est collante, ce qui veut dire que les balles partent avec beaucoup de spin. Ça fait quelques semaines que je joue sur des parcours qui ont de l'herbe très haute, donc du coup ça part sans spin, donc ça fait des grosses distances sur les petits fers. Et là malheureusement du coup ça fait des petites distances, donc il faut que je m'habitue un peu. En vrai je peux être vraiment bien. Ah elle est pas donnée. Donc là il y a 1 mètre mais c'est sévèrement droite-gauche, donc il va quand même falloir en tenir compte. Je vais essayer de viser bord droit. Oui, il fallait ça. Regardez la grandeur du green. On pourra déjà en mettre 2 là. Un vers où je suis et un là-bas quoi. Donc là c'est 4 greens en un. Impressionnant. Ok. Petit par 3, plutôt simple en comparaison du reste du parcours. Avec un bunker devant qu'il faut passer, qui est à peu près apparemment la seule difficulté. Donc j'ai 151, j'aurais tendance à dire vent avec, on va pas y tuer. Et je vais mettre un fer 8. J'ai encore un putt de 15 mètres mais bon, je suis en vie. C'est pas la canne, pas trop de ch**. Ouais. Donc ça c'est un par 4. Oui, 417. Le 427. 27. Ok, rien que ça. Il est vraiment très beau celui-là. Ça fait un peu à l'américaine avec l'obstacle d'eau, mais à la française avec le château derrière quoi. Encore un solide par avec un bon 2 putts de loin avant d'attaquer le 9, le trou handicap 1 du parcours, un par 4 qui n'en finit plus, sur lequel justement un par serait le bienvenu. Allez zou, je vais prendre bois 3, stratégie safe. Reviens bébé. Bon, j'ai tout fait pour éviter l'eau à gauche, je crois que ça s'est vu, je me suis gagné à droite et donc forcément je me retrouve dans le rough et malheureusement j'ai un lie qui est vraiment pas top. 190 au drapeau, donc là il va falloir que je tape un coup de fer 4 à droite. Je vais jamais pitcher au green, je vais faire seulement peut-être 160. J'espère qu'elle va rouler derrière. Donc là c'est essayer de la taper 5 à droite du drapeau et essayer de la contacter au mieux possible. Bah en fait elle va faire la distance parce qu'elle est partie plus forte que ce que je pensais. Stop. Ah j'ai fait un fly. Bon, bonne surprise, je suis resté sur le green et je sais pas où j'ai pitché mais ici j'ai pitché au drapeau en fait. Tout simplement. Elle a fini un peu long et là j'ai un dromadaire sur la ligne apparemment. Ça monte et là à partir de maintenant psh, ça dégueule. Plus les trous avancent, plus mes potes sont longs. J'ai pas atteint la butte quoi. Ah celui-là il m'agace par contre. En fait pour tout dire j'étais pas du tout concentré. J'étais en train de penser à la logistique plutôt que mon coup de gueule. Je sens raté à droite direct. Ah petit bogey agaçant mais bon. Là aller dans le par ça va.
Je suis encore dans les clous et toujours pas de mulligan. J'avais oublié qu'il y avait un challenge. Là, je suis dans mon stroke là. Je suis dans mon stroke total. Je débute et je clôture l'allée par un 3 putt, mais pas le temps de ruminer, je ne sais pas à quoi m'attendre sur le retour. Ce qui est sûr, c'est que j'adore le parcours et j'ai toujours l'ambition de réussir à le battre tout seul comme un grand. Trou numéro 10, par 4, 340. Donc pas forcément très long. Vent contre, parce que j'ai du mal à comprendre puisque c'est pour ça que j'étais long aussi. Grosso modo, ça va être un petit bois 3 en cut. Et ensuite, logiquement, il va me rester peut-être un wedge. Un 52, peut-être un 46. Pour en perdre l'influx. Mulligan. Mulligan. Elle est tellement mal touchée qu'elle reste. Je sens que mon swing est fébrile là. Franchement, au fil des trous, ça commence à être dur. Un petit bébé draw un peu bas là. Une belle gratte. L'herbe va beaucoup accrocher, elle est vraiment très collante. Donc si je fais tomber avant green, je pense que ça va être un peu long et début de green, donc je vais faire tomber avant green. On va pitcher sur la fringe. Allez. C'est pas compliqué. Fais chier. Allez, trou numéro 11 par 5. Parfait pour se refaire une santé. Apparemment, j'entends parler du green depuis 3 heures, donc je pense qu'il est vraiment très drôle. Enfin, façon de parler quoi. C'est un petit par 5 cela dit. Donc normalement avec un bon drive il devrait me rester un fer pour attaquer, donc on va essayer d'en profiter. Oh, qu'est-ce qui fait du bien celui-là. Oh, enfin un bon swing, ça faisait quelques trous. Cool. Avec ces deux bogeys de rang, je me sens un peu dos au mur, il faut absolument réagir. Le 11 pourrait être un 3 birdie si le green n'était pas aussi tordu et penteux qu'une piste noire. Il n'existe que 2 ou 3 positions de drapeau possibles alors que le green fait plus de 55 mètres de long. Depuis tout à l'heure ils me disent il y a 8 plateaux sur le green machin et tout, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. 42. Le drapeau apparemment c'est le plus compliqué. Il va faire rigoler, il va dire, en fait il est con. C'est ça. Le drapeau est vraiment début et là typiquement faut pas être long, donc en réalité mis à part la pastille où est le drapeau et on va dire 5-6 mètres à droite, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc 165 en montée, vent légèrement contre, je pense que je vais mettre un fer 5. Allez avance. Avance. Oh, j'ai joué trop smooth. J'ai joué trop smooth, purée. Trop en l'air, trop smooth. Donc je comprends mieux les débats. Regardez-moi ça, donc le green vous le voyez là-bas, bah, il est encore ici. Donc un plateau, 2 plateaux, et là on sait pas trop, ça a l'air d'être tellement en pente que je sais même pas si on peut dire qu'il y en a un autre ici et un tout en bas. Grosso modo, si j'ai bien compris, tout ce qui arrive d'en haut ne peut pas s'arrêter. Effectivement, vu le drapeau, je comprends mieux. Et là j'ai un petit chip en montée qui devrait être pas si compliqué. Si t'as une petite cuvette là, mais ils le mettent pas là non? Si des fois ils le mettent là. Là, ouais, des fois ils le mettent là. Oh. Et là effectivement il est sur le seul endroit possible, j'ai l'impression, sur cette partie là du green, c'est-à-dire collé à gauche là-bas. Waouh, c'est un green particulier. Alors j'ai pas un light de dingue, heureusement je suis dans un trou dans le rough. Mais on va trouver une solution quand même. Donc là je vais viser 1 mètre à droite parce que chez vous le voyez pas mais moi je le vois, c'est très bizarre. Juste après le drapeau, juste à gauche, ça dégueule dans le bunker ou en dehors du green là-bas. Donc faut que je la garde ouais, un petit mètre à droite je pense. Oh, elle a trop spiné. Ah, petite casse de birdie quand même. Allez, ça ferait plaisir d'entrer un putt parce que là ça fait quelques trous que c'est pas dingue à ce niveau là. Mis à part mes 2 birdies parce que je putt pour eagle, j'ai pas rentré de putt quoi. En même temps à 15 mètres c'est compliqué de les rentrer. Et là il y a un joli petit droit de gauche, des familles. Aïe. Petite casse de birdie qui s'échappe et là malheureusement par contre il y a l'histoire du mulligan challenge quand même parce qu'on est au combien?
Les trous à birdie, après, c'est pas de par 52, c'est que des coups de fair putt. Il n'y a pas un par 52. Allez, je suis joueur. 173 mètres, un par 3 fantastique, là, il est très très beau. On se croirait dans le sud-est, alors que pas du tout. Je tapais un fer 6 et j'essaie de planter le vin. Ah, un bon shot. Yes, cool. C'est marrant parce qu'ils se sont dessus. Mais juste après, en fait, on t'a pas dit, mais si elle était 1 mètre plus à gauche, elle était morte dans le bunker. Alors que je suis plein de tubes. On arrive de là-bas. Effectivement, tout est en pente vénère à partir de ma balle jusqu'au bunker. Je pensais que j'étais un peu plus près. Mais je vais pas me plaindre, c'est un très bon shot. Mais là, il faut vraiment faire le birdie par contre. C'est injuste. Vous êtes d'accord qu'elle tourne jusqu'à un moment, elle prend un truc, elle va à droite? Et je conserve le rêve jusqu'au bout, c'est bon, pas de mulligan, rien à faire. Rien à faire. J'en prends 18 au 18, je m'en fous. Ok, on arrive au 13. Donc là, il faut que je fasse 3 birdies en 6 trous. Théoriquement, 3 coups de wedge, je pense, peut-être même 4. Donc là, la pression commence à se faire un peu sentir. Là, je vais mettre un fer 4 pour placer la balle. Et me laisser théoriquement 120 mètres. 130 max, je pense. Non, ça va. Donc, départ est là-bas tout en haut. Et là, gros dogleg. On voyait partie de ce cèdre là. Green est juste derrière. J'ai 116 en montée. Donc, je vais prendre un pitching wedge. Ça devrait aller, non? Elle est pas sur green là? Oh, je crois que j'avais fait un bon coup. Bon, pour tous ceux qui s'attendaient à entendre le petit bruit de caisse enregistreuse pour les mulligans, cette fois-ci je suis désolé pour vous, mais j'essaie vraiment de la jouer un peu pour moi en stroke. Et du coup c'est sympathique. Si ça vous plaît, comme d'habitude, s'il vous plaît, petit like pour le référencement, ça ferait du bien et ça donnerait de la force pour tout le travail entrepris. Et voilà, regardez-moi ça. Là on a un magnifique rocher. Ah oui, d'accord. Très légèrement court à droite. Dommage. J'arrive pas à me rentrer dans le crâne que mes balles spinent plus avec les fairways ras là. Et que du coup je perds beaucoup de distance sur les petites cannes parce qu'elles ont beaucoup plus de spin. Du coup je fais ce que je fais habituellement pour mes distances. Mais le problème c'est que là, il faudrait rajouter 10 mètres quasiment. Alors ça se putt ou ça se chip ça? Ça se putt ça. Ah, stop. Pourquoi il y a le silence là? Je comprends pas. Oh, la déception. Et ça s'arrête là. Premier mulligan pour rester à +1. Et ça y est, ça commence les ennuis. Bon, grosse déception malheureusement. Là, je suis un peu déçu de ce petit putt de 60 cm manqué. Coup de barre total. C'est le cas depuis le début. Je suis fatigué, mais là, ça commence à vraiment venir. Je perds vraiment en lucidité et je fais beaucoup d'erreurs là. Donc, je sentais un petit peu venir, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. 5 trous, 3 birdies. Avec les mulligans maintenant. Donc, à l'attaque. J'aurais placé ma balle avec un fer 3 si ça a été dans les clous. Mais là, je pense que je vais taper drive. Vous allez voir sur ce trou par-dessus la forêt de gauche. C'est-à-dire là, avec un fade autour. Parce que le trou à la base est ici. Normalement, c'est plutôt un draw. Donc, je vais tenter par là. Comme ça. Dommage, j'aurais tenu jusqu'au 13 et finalement je vais devoir payer addition. Sur cette fin de partie, le parcours déroule ses fairways dans la forêt de hêtres et de chênes, le parcours se tord un peu dans tous les sens. Va quand même falloir aller chercher quelques birdies, pourquoi pas au 14. C'est pas concentré.
Je réfléchis au coup, au machin, au truc. Ça là, elle est paumée à droite, hein. Oh, elle est tellement courte qu'elle est fermée. Improbable. Normalement, c'est l'endroit où je mets mon coup de fer 3, mais c'est parfait. Topo à la base, hein, c'était de mettre un drive par-dessus tout ça, en fade, qui pitch dans la pente là, qui dégueule et qui va se mettre près du bunker. Et j'ai fait un drive à peu près, je pense, de 200 mètres. Je pense que la face est un peu refermée. Un peu beaucoup. Mais là, celle-là, direct, on va retaper. Oh là 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 là. Ouais, par contre, elle tombe dans le pot. C'est quoi cet effet à la fin là? Bon, je prends. Allez, donc celui-là, il va falloir le boiter. C'est un petit droite-gauche en montée. Je voyais un droite-gauche. Merci ramasseur de balles. En fait, ça fait un gauche-droite. Elle remonte la pente comme un saumon. C'est un gauche-droite. Face à moi, j'ai la butte qui est là. Donc dans ma tête, je vois visuellement, en fait, dans le coin de ma tête, la butte comme ça, et un tout petit peu comme ça, quoi. Wow, c'est chaud. Alors, 155, non, 161, pardon, par 3, un peu remake du 8, c'est-à-dire bunker devant, et grosso modo, pas grand-chose à dire, quoi. Si ce n'est tapé, un bon coup. Un bon shot. Et là on arrive dans la forêt de brocéliande à l'instant grâce à ce chêne qui mérite bien un like, n'est-ce pas Rinch? Ah ouais, un petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez. Regarde ça comme c'est beau quoi. Oh. Je vais essayer encore jusqu'à ce qu'il rentre, hein, de toute façon là il n'y a plus le choix. Je peux rester à côté du trou peut-être. Enfin. Oh, je la vois dedans dès qu'elle sort du putter. Donc de la vitesse. Ting, 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 ting. Le problème c'est que je commence à avoir mal au dos en fait. C'est presque maintenant. Il va se demander qu'est-ce que je fais derrière parce que ça fait quand même longtemps que je suis au même endroit. Ah, je peux plus le voir en pâture ce pote. Ah. Voilà monsieur. Oh. Regardez-moi ça. Avec la mousse juste au-dessus, il est féerique celui-là. Ouais, Donc là on a un par 5 de 500 quasiment 30 mètres. Il faut taper un fer 4 au départ, c'est quand même assez particulier. C'est très oppressant. Mais ça va le faire parce que c'est un fer 4. On va essayer d'aller chercher la partie gauche. Le dévers devrait faire le taf. ouais c'est bon. Ok. Peu pointe. Donc là on est un des plus beaux coups je trouve du parcours, c'est trop beau. En plus les chênes ils ont les feuilles vertes claires parce que c'est au printemps, donc là ça va être coup de bois 3 par-dessus le chêne qu'on voit le plus gros là. Et ensuite ça s'élargit beaucoup, il y a un bunker à droite. Je pense que je m'arrête un peu avant tout ça. Et après il devrait rester un coup de wedge. Ça donne envie de réussir, ne serait-ce que pour kiffer le vol de la balle quoi. Ah, ça fait plaisir. Ok, 64 mètres. Merci. On la voit pas avec les perspectives, mais je pense qu'elle est bien. Alors tous les coups ici paraissent simples quand on arrive, et une fois qu'on s'y prête, un tout petit peu d'attention, ils sont terribles. Là c'est un putt de 1 mètre qui paraît plutôt simple, et en vrai, il faut viser extérieur du trou si on veut la putter douce. Sur un putt de 1 mètre, c'est quand même rare de viser au-delà du trou quoi. Et depuis le début, il n'y a quasiment que ça. Ça fait peur. Hein. Autorité, confiance. La balle elle a failli passer sur le trou sans voir qu'il y avait un trou.
Ça y est, un beau birdie au 16 m'emmène à cette fameuse marque de -2. Il reste 2 trous pour au moins maintenir ce score. Le 17 est un par 3 et le 18 un par 5 face au château. Oh, c'est bon. Allez, dernier trou avec un joli faux jour. C'est dommage parce qu'on verra moins bien le beau château qui est juste en face. C'est un par 5 très très long qu'on peut pas choper en deux. Donc rien ne sert de prendre le drive puisque avec le drive on va mettre l'obstacle à droite en jeu, le bunker aussi. Donc là c'est un coup de placement. Et vu qu'il est long, on va pas abuser, on va quand même prendre un bois 3. C'est très 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 beau. Ce qui est un peu moins beau, c'est l'œil de ma balle enfoncé en pente avec les arbres devant. Super. Ça peut être pas mal du tout. Le vent il la ramène. Oh, elle est longue. Non. Ah non, ça va. Bon, je prends. Magnifique. Donc voilà, green avec de l'eau devant, de l'eau derrière et un peu de pour birdie. S'il rentre, je vais peut-être m'en vouloir d'avoir pris 5 mulligans ou 6 sur le par 3 de tout à l'heure. Allez, un petit droite-gauche en descente pour la beauté du sport. Moins 3. Ça c'est cool. Pourquoi j'ai pris 15 mulligans sur le par 3 tout à l'heure comme un abruti si j'avais su. Merci les gars, c'était très cool. Ah, merci à toi. Merci. Merci Flo. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo Mulligan Challenge. J'aurais tout tenté pour ne pas en utiliser, malheureusement j'ai un peu craqué. Mais superbe golf, vous avez vu, franchement belle surprise. On avait vanté les mérites et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc très cool. Comme d'hab, petit like, abonnez-vous, Heritage World Cup pour tous ceux qui veulent participer aux compétitions. Et on se retrouve bientôt au golf de Saint-Quentin-Yvelines. Allez, housse.